Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous expliquer comment répondre à toutes les questions de vérification intérieure du véhicule. Pour commencer, l'examinateur va vous demander de donner les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Donc pour cela, on appuie sur le contact et on a également ici le totaliseur qui apparaît. On a ici 13 873 et donc ce sera la question numéro 73. Alors question numéro 1, montrez la commande de réglage de la hauteur des feux. Eh bien elle se situe juste ici. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Eh bien, c'est pour ne pas éblouir les autres usagers. Alors, question numéro 3, mettez le rétroviseur intérieur en position de nuit. Eh bien, ce rétroviseur est automatique. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quel est l'intérêt de la position de nuit? Eh bien, c'est de ne pas être ébloui par le véhicule qui nous suit. Alors, question numéro 5, faites fonctionner les essuie-glaces avant sur la position la plus rapide. On met en contact et cette commande-là, ici, on va la lever à fond vers le haut. On peut ensuite remettre en position. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est comment détectons leur usure en circulation? Eh bien, c'est que ça étale plus l'eau que ça ne l'essuie. Alors, question numéro 7, vérifiez la présence du gilet de haute visibilité, autrement dit le gilet jaune. Eh bien, il est ici, dans la portière. Question de sécurité routière, en cas de panneau d'accident, quel autre équipement de sécurité est obligatoire? Eh bien, c'est le triangle de présignalisation. Question numéro 9, vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise. Eh bien, elle se trouve dans la boîte à gants, donc on tire la commande, on prend la petite pochette noire et c'est ici, certificat d'immatriculation, donc la pochette plastique, on peut déplier et on remet en position. Et donc la question de sécurité routière, c'est quels sont les autres documents à présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre? Eh bien, c'est le certificat d'assurance, la carte verte et le permis de conduire. Alors, question numéro 11, montrez où se situe l'indicateur du niveau de carburant. Eh bien, il se situe en bas à droite du tableau de bord, ici. La question de sécurité routière, c'est quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Eh bien, c'est de couper le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner et ne pas se tromper de carburant aussi. Alors, question numéro 13, actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière. Pour cela, attention, c'est une question, il faut mettre le moteur en route. Et ce sera ici, on appuie sur le bouton, ça s'allume, et on peut ensuite éteindre. Question de sécurité routière, quelle peut être la conséquence d'une panne du dégivrage de la lunette arrière? Eh bien, c'est d'avoir une mauvaise visibilité vers l'arrière. Question numéro 15, montrez le voyant d'alerte signant une insuffisance de pression d'huile dans le moteur. Et bien pour cela, nous n'avons pas de voyant sur le tableau de bord, ce sera à la place une alerte au centre du tableau de bord, une alerte indiquant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Question de sécurité routière, quelles sont les conditions à prendre pour contrôler le niveau d'huile? Eh bien, il faut que le moteur soit froid et que nous sommes sur un sol plat. Alors, question numéro 17, vérifiez la présence de l'éthylotest. Il se situe dans la boîte à gants. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est à partir de quel taux est-on en infraction en permis probatoire? Eh bien, c'est 0,2 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre. Alors, question numéro 19, montrez la commande de réglage du volant. Elle se situe juste ici. Question de sécurité routière, pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez deux exemples, je vous en donne 4. Vous avez d'abord un confort de conduite, une bonne accessibilité aux commandes, une bonne vision sur le tableau de bord et bien sûr une bonne efficacité de l'airbag. Question numéro 21, positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Elle se situe juste ici. Question de sécurité routière, citez deux éléments complémentaires pour permettre un désembouteillage efficace. Eh bien, il faudrait mettre la climatisation, mettre une ventilation plus intense et de l'air chaud. Alors, question numéro 23, montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Eh bien, comme tout à l'heure, nous n'avons pas
de voyant de défaut de batterie, ce sera donc à la place une alerte sur le tableau de bord au milieu. Et la question de sécurité routière, c'est qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Eh bien, c'est tout accessoire électronique ou feu resté allumé sans que le moteur soit allumé lui. Alors, question numéro 25, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Eh bien, il est de couleur rouge. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Eh bien, c'est une dégradation, une détérioration de tout le système de freinage, plaquettes et disques. Alors, question numéro 27, montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Eh bien, comme tout à l'heure, nous n'avons aucun voyant signalant la température trop élevée. Ce sera donc à la place une alerte au centre du tableau de bord. Et la question de sécurité routière, c'est quelles sont les conséquences d'une température trop élevée de ce liquide? Eh bien, c'est tout simplement la surchauffe, voire la casse du moteur. Alors, question numéro 29, montrer le voyant signalant une mauvaise fermeture de portière. Eh bien sûr, il faut penser à ouvrir la portière. Et nous avons l'indication sur le tableau de bord. La question de sécurité routière, c'est quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière du véhicule ne puissent pas ouvrir leur portière? Eh bien, c'est d'actionner la sécurité enfant. Alors, question numéro 31, actionner les feux de détresse. La commande se situe juste ici. Et la question de sécurité routière, c'est dans quel cas doit-on les utiliser? C'est en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement sur la chaussée. Question numéro 33, montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Eh bien, c'est juste ici à gauche du volant. On met la commande sur On, ce qui actionne ici le voyant blanc. Et pour le retirer, on peut faire sur Off. Et sans actionner cette commande, la question de sécurité routière, c'est comment peut-on désactiver le régulateur de vitesse sans actionner cette commande? Eh bien, c'est tout simplement en débrayant ou en appuyant sur le frein. Alors, question 35. Sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Il se situe juste ici. Et la question de sécurité routière, c'est dans quel cas peut-on l'utiliser en agglomération, l'avertisseur sonore? Eh bien, c'est tout simplement en cas de danger immédiat. Question numéro 37, montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Eh bien, il faut ouvrir la portière passager et c'est la commande qui se trouve juste ici. Question de sécurité routière, dans quelle situation doit-on le désactiver? Eh bien, c'est uniquement quand nous transportons un enfant installé dos à la route, un bébé. Alors, question numéro 39, montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture du conducteur, ceinture de sécurité. Alors, bien sûr, comme vous êtes attaché le jour de l'examen, il faut se détacher, ce qui du coup donne le voyant ici, à gauche. Question de sécurité routière, en règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé à l'avant du véhicule? Eh bien, c'est à partir de l'âge de 10 ans. Question numéro 41, vérifier la présence de l'attestation d'assurance dans le véhicule. Elle se situe dans la boîte à gants, dans la petite pochette noire, ici. On remet en position. Et la question de sécurité routière, c'est quels sont les deux autres documents à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Eh bien, c'est le permis de conduire et le certificat d'immatriculation à la carte grise. Question numéro 43, allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Alors attention, il faut avant tout mettre les feux de croisement et tirer 2 fois la commande. Et le voyant s'allume ici en orange, celui de gauche orange. La question de sécurité routière, c'est peut-on les utiliser en cas de pluie? Eh bien la réponse est non, puisque ça peut éblouir les autres usagers. Question numéro 45, comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur? Eh bien c'est ici, on a un bouton qui nous permet de monter l'appui-tête et on appuie également pour le baisser. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quelle est l'utilité
de l'appui-tête, et bien c'est tout simplement d'éviter les blessures à cause du cou du lapin, notamment en cas de choc par l'arrière. Question numéro 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Eh bien c'est un voyant de couleur orange. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est la différence entre un voyant de couleur rouge et un voyant de couleur orange. Eh bien le voyant de couleur rouge, c'est une anomalie nécessitant l'arrêt immédiat de la voiture. Un voyant de couleur orange, c'est une anomalie ne nécessitant pas l'arrêt immédiat de la voiture. Question 49. Montrer la commande de recyclage de l'air. Eh bien, c'est la commande qui se trouve juste ici. Et la question de sécurité routière, c'est quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière trop prolongée? Eh bien, c'est simplement que ça crée de la buée sur les vitres. Question numéro 51. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Attention, c'est une question où il faut d'abord allumer les feux de croisement, puis ensuite, ici, nous allons pousser la commande. Et nous avons le voyant bleu qui s'affiche. Question de sécurité routière en lien avec cette question. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec un autre usager? Eh bien, c'est tout simplement de l'éblouir. Question numéro 53. Vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Il se situe dans la boîte à gants. C'est le document bleu. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, en cas d'accident, quel est le délai avant de transmettre le constat amiable à l'assurance? Eh bien, c'est un délai de 5 jours. Alors, à partir de maintenant, nous allons passer en revue une bonne partie des questions. Cela veut dire que sur les numéros suivants, jusqu'à le numéro 99, nous avons certaines questions qui ont déjà été stipulées auparavant, notamment la question 55 qui, elle, parlait du système de freinage. Nous allons donc passer maintenant en revue chaque question manquante. Question numéro 57. Montrer si le véhicule en est équipé la commande du limiteur de vitesse. Et bien cette commande se situe juste ici, en dessous du commodo, LIM LIM. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quel est l'intérêt du limiteur de vitesse? Et bien c'est tout simplement de limiter sa vitesse et de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Question numéro 59. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Cette commande se situe juste ici, commande des essuie-glaces. Nous allons pousser la commande et la remettre en position. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'usage de l'essuie-glace, quelle autre commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Eh bien, c'est la commande de désembuage de la lunette arrière. Question numéro 61. Indiquer où se situent les attaches isofixes dans le véhicule. Eh bien, à l'arrière, nous avons ici, de chaque côté, à gauche et à droite, les attaches isofixes avec le petit i. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est peut-on fixer tous les sièges enfants grâce aux attaches isofixes? Et la réponse est non, que les sièges compatibles isofixes. Question numéro 63. Indiquer sur le tableau de bord le voyant d'alerte indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Alors attention, pour cela, il faudra couper le moteur et remettre le contact. Et c'est le voyant qui se situe juste ici, le point d'exclamation à gauche. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est à quelle fréquence est-il préconisé de faire la pression des pneumatiques? Eh bien, c'est tous les mois ou avant un long trajet. Nous allons donc passer maintenant aux vérifications extérieures du véhicule. Donc pour cela, faites attention, vu que nous sortons du véhicule, il faut bien penser à immobiliser le véhicule avec le frein à main, à bien couper le moteur, à également sortir en sécurité en contrôlant bien autour de nous l'environnement et bien sûr de penser à refermer sa portière. Alors pour les vérifications extérieures, nous avons certaines procédures à effectuer, notamment l'ouverture du capot. Donc je vais aujourd'hui et maintenant vous expliquer comment ouvrir le capot. Pour cela, nous avons une commande qui se trouve juste ici que nous voulons tirer fermement. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, on sort du véhicule. Nous avons ici au centre du capot une commande. On glisse la main dessous en longeant bien nos doigts sur le bord. On pousse cette commande. Ici, avec notre main gauche, on maintient le capot. Notre main droite vient tirer la tige jaune qu'on vient mettre ici à côté de la flèche. Et voilà l'ouverture du capot. Pour la fermeture maintenant,
on fait l'inverse. Donc on retient bien le capot avec notre main gauche. On vient retirer la tige jaune qu'on vient bien reclipser ici. À l'aide de nos deux mains, on vient baisser le capot à peu près à une quinzaine, vingtaine de centimètres. Et là, on lâche net. On vérifie quand même que le capot est bien fermé. Question numéro 2, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc bien sûr sous le capot. Alors le produit lave-glace se situe juste ici, le capuchon bleu. Et la question de sécurité routière, c'est pourquoi est-il préférable d'utiliser un produit spécial hiver? Donc bien sûr c'est pour éviter que le produit gèle à l'intérieur et casse le réservoir. Question numéro 4, contrôler le flanc d'un pneumatique à l'arrière du véhicule. Alors, le flanc du pneumatique, c'est cette partie qui est visible. Et ici, nous pouvons constater qu'il n'y a pas d'hernie ni de déchirure. Une hernie, c'est une petite bosse. Une déchirure, c'est un morceau qui est arraché du pneumatique. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est de montrer ou de citer un endroit où l'on peut trouver la plaque indicative de pression des pneumatiques. Alors pour cela, nous avons la portière dans la portière du conducteur, dans la portière arrière du véhicule à droite, comme sur notre véhicule à nous, et aussi dans la trappe à carburant. Mais vous devez n'en citer qu'un seul. Question numéro 6, vérifier l'état, la propreté des plaques d'immatriculation. Donc on va commencer vers l'avant. Donc à l'avant, la plaque est en bon état et elle est propre. Même procédé vers l'arrière. À l'arrière, la plaque est en bon état et elle est propre également. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Et bien c'est simplement que les feux et la plaque soient bien visibles. Question numéro 8, montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Alors là, je viens d'ouvrir le capot. Si vous voulez revérifier comment on ouvre le capot correctement, vous pouvez vérifier quelques secondes plus tôt dans la vidéo pour maîtriser l'ouverture du capot. Alors pour le niveau du liquide de frein, c'est ce bouchon-là, cet élément. Voilà. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quels sont les risques en cas de manque du niveau du liquide de frein? Et bien c'est tout simplement d'avoir un trou dans le frein, c'est-à-dire qu'on a une perte de l'efficacité du freinage et donc un risque d'accident. Alors question numéro 10, contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Donc je vais commencer vers l'avant et là il faut bien faire attention de prendre le centre du balai d'essuie-glace, ici. Donc je prends le centre du balai et je fais glisser mon doigt en contrôlant également qu'il n'y a pas de coupure dans le caoutchouc et que le caoutchouc est en bon état, pas craquelé par les intempéries. Je fais ça pour le premier. Également pour le deuxième ici. Donc là, même chose, il est en bon état. Et à l'arrière, on n'oublie pas l'arrière. Voilà. Il est en bon état. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est tout simplement quels sont les risques de circuler avec un balai d'essuie-glace défectueux. Et bien c'est pareil, une mauvaise visibilité vers l'arrière et donc ça étale plus l'eau, ce qui nous cache un petit peu la visibilité lors du balayage. Question numéro 12, montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Et bien il se situe juste à gauche, ici. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est si l'on complète, et quel est le danger, si l'on complète le niveau du liquide de refroidissement à moteur chaud, et bien c'est un risque de brûlure. Lors des questions de vérification extérieure, beaucoup de questions vont commencer par contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement d'un feu, d'un clignotant. Et bien la réponse est toujours la même. Il faut dire que l'élément est en bon état, qu'il est propre et qu'il fonctionne. C'est tout. Question numéro 14, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants côté trottoir. Donc bien sûr, je pense à les activer. Je sors du véhicule. Alors, à l'avant, le clignotant est en bon état, il est propre et il fonctionne et je le montre du doigt. Au niveau du répétiteur latéral également, c'est en bon état, c'est propre et ça fonctionne. Également à l'arrière, bon état, propre et fonctionne. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Eh bien c'est tout simplement qu'une des ampoules du côté du clignotement plus rapide est défectueuse, il faut la changer.
Question numéro 16. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. Je pense à les allumer. Voilà. Je sors du véhicule. Il est ici et il est en bon état, il est propre et il fonctionne. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, dans quel cas peut-on les utiliser? C'est en cas de brouillard et de neige. Question numéro 18. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Je pense bien sûr à mettre le contact, à les activer. Je sors du véhicule et là on fait le tour. C'est exactement pareil pour les clignotants. Je commence toujours à l'avant. Donc là, à l'avant, il est en bon état, il est propre et il fonctionne. Même chose ici. On peut plus rapide en disant même chose ici. Exactement pareil ici, bon état, propre et fonctionne. Également à l'arrière droit, également à l'arrière gauche. Et également sur le répétiteur latéral gauche. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est dans quel cas peut-on les utiliser, les feux de détresse? C'est en cas de panne, d'accident et de fort ralentissement sur la chaussée. Alors pour bien vérifier et contrôler l'emplacement de chaque feu, vous avez à gauche le clignotant bien sûr, vous avez au centre celui qui est éteint, le feu de route, et vous avez sur le côté le feu de croisement. Cette bande ici, ce sont les feux de jour, les feux diurnes. Et également, feux de position, ce sont les mêmes. Question numéro 20, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Donc je les allume. Je sors du véhicule. Alors, il se situe juste ici, juste à côté des clignotants. Là. Et je constate qu'ils sont en bon état, propres et fonctionnent. Je n'oublie pas de faire la même chose ici. Donc je constate que c'est pareil, bon état, propre et fonctionne. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est dans quel cas peut-on utiliser l'appel lumineux? Eh bien, vous devez citer qu'un élément, mais je vous en donne deux. C'est pour prévenir de notre approche la nuit et également pour prévenir d'un danger qu'on a rencontré quelques secondes plus tôt. Alors, pour vous aider à comprendre où se situe chaque élément sous le capot, je vais vous les citer un par un. Vous avez du côté droit le liquide de lave-glace, le produit lave-glace. Vous avez ici la batterie du véhicule. Vous avez ici le liquide de frein. Côté gauche, à ne pas confondre les deux, nous avons ici le niveau d'huile moteur. Nous avons ici le remplissage d'huile moteur. Et nous avons totalement à gauche le liquide de refroidissement. Question numéro 22, montrez où s'effectue le contrôle du niveau d'huile moteur. Eh bien, le niveau d'huile moteur est juste ici. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Eh bien, c'est tout simplement une casse moteur dans le pire des cas ou une détérioration du moteur. Question numéro 24, montrez où se situe l'emplacement de la batterie. Eh bien, la batterie se situe juste ici. Et la question de sécurité routière, c'est quelle est la solution en cas de panne de la batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Et bien, c'est tout simplement d'utiliser des pinces de démarrage en mettant le plus avec le plus, le moins avec le moins, ou bien sûr de changer la batterie. Question numéro 26, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc on pense bien à les allumer et on sort du véhicule. Alors les feux de croisement sont ici, ils sont en bon état, ils sont propres et ils fonctionnent correctement. Exactement la même chose à gauche, bon état, propre et fonctionne. Et là vous avez deux questions de sécurité routière. La première, c'est tout simplement quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux. Et bien c'est tout simplement d'éblouir les autres usagers et d'avoir pour nous une mauvaise visibilité vers l'arrière. Et la deuxième question, c'est quels sont les risques d'une panne d'un des deux feux de croisement? Et bien c'est d'être confondu par un deux roues la nuit. Question numéro 28, vérifier l'état, la propreté des dispositifs réfléchissants. Et bien ça se situe à l'arrière. Donc nous avons ici le premier, il est en bon état et il est propre. Et le deuxième, ici, il est en bon état et il est propre. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants?
eh bien, c'est d'être visible la nuit, notamment lors d'un arrêt. Question numéro 30, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Eh bien, nous allons les allumer, feux de position. Je sors du véhicule. Alors à l'avant, c'est la bandelette qui se trouve juste là. Elle est en bon état, elle est propre et elle fonctionne. De ce côté, exactement la même chose, en bon état, propre et fonctionne. On va maintenant à l'arrière, on n'oublie pas. Donc nous avons ici le feu de position. Il est en bon état, il est propre et il fonctionne. Même chose côté gauche, il est en bon état, il est propre et il fonctionne. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est à combien de mètres les feux de position doivent être visibles. C'est tout simplement à 150 mètres. Question numéro 32, montrer sur l'informatique ou désigner où se situe le repère du témoin d'usure. Alors nous avons ici plusieurs possibilités. Donc sur ce pneu là, ce sont des triangles ici qui déterminent le témoin d'usure juste là, également ici. Et nous avons aussi sur d'autres pneumatiques un pneu Michelin, le bonhomme Michelin, ou une indication TWI. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est qu'est-ce que l'aquaplanage et quelles peuvent être ses conséquences. Alors l'aquaplanage, c'est une fine pellicule d'eau qui se crée entre la route et le pneumatique, qui fait qu'on perd le contrôle et que ça devient très glissant. On perd complètement le contrôle du véhicule et c'est bien sûr un gros risque d'accident. Question numéro 34, ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Elle se situe côté droit. Donc pour ouvrir la trappe à carburant, vous devez presser sur le côté et on vérifie que le bouchon est bien verrouillé, fermé. Et la question de sécurité routière en lien avec cette session, c'est quelles sont les précautions à prendre pour le remplissage du réservoir. Eh bien c'est tout simplement de ne pas se tromper de carburant, de ne pas fumer, ne pas téléphoner et bien sûr couper le moteur. Question numéro 36, montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Eh bien c'est tout simplement ici, le bouchon de remplissage. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quel est le risque d'un manque d'huile moteur. Et bien c'est tout simplement la détérioration du moteur, voire la casse du moteur. Question numéro 38, à l'aide de la plaque indicative, donnez la bonne pression à mettre dans le pneumatique arrière véhicule chargé. Donc on sort de la voiture et la plaque est juste à l'arrière dans la portière passager. Voilà, juste ici. Donc on nous a demandé véhicule, donc pneumatique arrière, véhicule chargé. Donc là il y a trois petits bonhommes, c'est à vide, 5 petits bonhommes, c'est chargé. Pneumatique arrière, on a la petite bande de droite, c'est l'arrière, la petite bande de gauche, c'est l'avant. Donc pneumatique arrière, véhicule chargé, 3,4 bars. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est tout simplement à quelle fréquence est-il préconisé de faire la pression des pneus? C'est tous les mois ou avant un long trajet bien sûr. Question numéro 40, vérifier le fonctionnement de l'éclairage de plaque à l'arrière du véhicule. Alors pour cela bien sûr, nous devons mettre un feu, donc au moins les feux de position et rendez-vous à l'arrière. Et l'éclairage de plaque se situe juste ici, à gauche et à droite. Et là, ils sont en bon état, propres et ils fonctionnent correctement. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est est-ce que un défaut d'éclairage de plaque entraîne-t-il lors du contrôle technique une contre-visite? La réponse est oui. Question numéro 42, indiquer où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Alors nous sortons du véhicule. On vérifie que nous ne sommes pas sur une chaussée qui est ici traversante et que ce soit sur un parking notamment. On ouvre la portière arrière et la sécurité enfant se situe ici. On insère la clé pour pouvoir tourner la serrure à l'intérieur. La question de sécurité routière, en lien avec cette question, c'est tout simplement, est-il possible d'ouvrir la portière depuis l'extérieur du véhicule? La réponse est oui, c'est que depuis l'intérieur qu'on ne peut pas le faire. Question numéro 46, contrôler avec l'aide de l'accompagnateur l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Donc le moniteur vient à votre place et freine pour que ça puisse s'allumer derrière. Donc ici, on constate que le feu à gauche au centre
et à droite se sont bien allumés, donc ils sont tous les trois en bon état, propres et fonctionnent. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quelle est la conséquence en cas de panne d'un feu stop? Et bien c'est tout simplement un manque d'information pour les usagers qui nous suivent et bien sûr un risque de collision. Question numéro 48, ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc pour cela bien sûr, je vais ouvrir le capot et aller à l'avant. J'ouvre le capot normalement et je le referme. Je vérifie qu'il est bien fermé et c'est le cas ici. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est tout simplement quels sont les risques d'une mauvaise fermeture de capot. Et bien c'est tout simplement un risque d'accident puisque le capot peut s'ouvrir en circulation. Alors question numéro 50, c'est une question en lien avec le produit lave-glace. Nous avons déjà répondu tout à l'heure à cette question en ouvrant le capot. Mais c'est la question de sécurité routière qui est différente. La question ici c'est quelle est la conséquence de l'absence de produit lave-glace? Et bien c'est tout simplement d'avoir une mauvaise visibilité vers l'avant et vers l'arrière puisque nous ne pouvons plus pulvériser de la glace. Alors question numéro 52, vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Donc laissez bien le contact allumé avec la position auto et on sort du véhicule. Alors les feux de diurne, les feux de jour aussi on les appelle, sont ici, ils sont en bon état, ils sont propres et ils fonctionnent. Également de ce côté, ici, bon état, propre et fonctionne. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est quelles sont leurs utilités? Et bien c'est tout simplement de rendre le véhicule visible le jour. Alors question numéro 54, vérifier la présence du triangle de pré-signalisation. Il se situe à l'arrière de la voiture, ici. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est peut-on déployer le triangle de pré-signalisation sur autoroute? La réponse est non. Question numéro 56, montrer où s'effectue le changement d'un ampoule à l'avant du véhicule. Alors sur ce véhicule spécifiquement, ce sont des feux à LED, donc on spécifie que ce sont des feux à LED. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est tout simplement de dire quelles sont les conséquences d'une panne du feu de croisement. Et bien c'est d'avoir une mauvaise visibilité vers l'avant et d'être confondu par un deux roues. Alors question numéro 58, montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Et bien comme pour la question précédente avec les feux avant, nous avons un véhicule équipé de feux à LED, donc nous n'avons pas d'ampoule, donc on spécifie bien que le véhicule est équipé de feux à LED. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est tout simplement quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Et bien c'est d'être mal vu par les autres usagers et bien sûr un risque de collision pour cela. Question numéro 60, ouvrez et fermez le coffre et vérifiez sa bonne fermeture. Donc là, on se dirige à l'arrière du véhicule, hop, on ouvre le coffre avec le bouton poussoir qui est juste ici et on le referme. On vérifie sa bonne fermeture, là il est bien fermé. Et la question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Eh bien, on va augmenter la pression des pneumatiques et on va également abaisser les blocs optiques. Il y a une deuxième question de sécurité routière en lien avec l'ouverture et la fermeture du coffre. C'est tout simplement quels sont les risques représentés si l'on circule avec des objets présents sur la banquette arrière ou sur la plage arrière. Et bien, c'est tout simplement que ces objets peuvent être des projectiles en cas de choc. Et bien sûr, ça aussi crée un manque de visibilité pour le conducteur ou la conductrice. Alors la question numéro 64 est la question en lien avec l'ouverture et la fermeture du capot, mais c'est aussi la question de sécurité routière qui change. Ici, nous avons une question qui spécifie pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Et bien c'est tout simplement d'empêcher l'ouverture du capot en circulation due à un mauvais verrouillage. Question numéro 66, c'est montrer où se situent les gicleurs de lave-glace. Et bien ce sont les petits carrés que vous voyez juste ici. Ici et de l'autre côté un peu plus loin. La question de sécurité routière en lien avec cette question, c'est tout simplement quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Et bien c'est tout simplement une mauvaise visibilité due à l'incapacité de laver son pare-brise. Question numéro 68, c'est une question en lien avec les flancs de pneumatiques. Donc, nous avons déjà répondu à cette question tout à l'heure, mais c'est la question de sécurité routière qui change. Là, elle vous demande de citer un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Eh bien, il y a 3 endroits différents. Nous avons la portière passager,
la trappe à carburant et éventuellement bien sûr la notice d'utilisation.